Hello, bienvenue dans l'essentiel de l'œuvre. Aujourd'hui, on se penche sur Sido et Les Vrilles de la Vigne, deux œuvres majeures de Colette, mais qui sont indépendantes l'une de l'autre. Tout d'abord, qui est Colette? Colette, de son vrai nom Sidonie Gabrielle Colette, est une écrivaine française, journaliste, actrice, figure majeure de la littérature du XXe siècle, née en 1873 et morte en 1954. C'est une femme libre, indépendante. Elle a bousculé les normes sociales et littéraires de son temps. Elle écrit sur la nature, le corps, les sensations, l'amour, avec une plume très personnelle. Son style est souvent qualifié de sensoriel, riche en images, très précis et surtout poétique. Commençons par la première œuvre, intitulée Sido, publiée en 1929. C'est un texte autobiographique dans lequel Colette rend hommage à sa mère, Sidonie Landois, surnommée Sido. L'œuvre relève à la fois du portrait littéraire et de la mythologie personnelle. Elle y décrit son enfance à la campagne en Bourgogne, sa maison, les membres de sa famille et surtout cette figure centrale, donc sa mère, une personne très libre, intuitive et proche de la nature. Il y a trois parties, la première sur sa mère, la deuxième sur son père, qu'elle surnomme le capitaine, et la troisième partie sur ses frères et sœurs, qu'elle surnomme les sauvages. Mais attention, cette œuvre, Sido, ce n'est pas juste un souvenir attendri de son enfance, c'est une sorte de portrait mythifié où sa mère devient une figure presque sacrée, un vrai modèle de force tranquille et d'harmonie avec le monde. Décrivons maintenant l'œuvre suivante, Les Vrilles de la Vigne, un recueil publié en 1908 pour la première fois, un recueil de 18 nouvelles, mais qui a pu contenir jusqu'à 23 nouvelles dans la réédition de 1934. Donc ça dépend, le nombre de nouvelles dépend de l'édition, de la date d'édition. Donc ce recueil rassemble des nouvelles et des textes poétiques très variés. Certains sont plutôt narratifs et d'autres sont presque des sortes de méditations. Le texte d'ouverture, qui va donner son titre au recueil, est une fable symbolique. On y voit un rossignol pris au piège dans des vrilles de vigne. Il ne veut pas fuir car ces vrilles sont belles et vivantes. C'est une métaphore puissante. Ici, Colette nous parle des entraves qui empêchent la liberté, mais aussi du désir de rester attaché à ce qui nous touche, à ce que nous aimons, même si ça nous fait mal. Ce que les deux œuvres ont en commun, c'est une immersion dans l'univers intime de Colette, entre souvenirs, sensations et réflexions personnelles. Alors, il y a trois grands thèmes à retenir, si on ne devait en choisir que trois. Il y a tout d'abord la nature, bien évidemment, qui est partout omniprésente. Colette la décrit avec un vocabulaire très technique, mais aussi poétique. On sent, on voit, on entend. Les animaux sont très présents. Il y a un vrai bestiaire dans ses œuvres. Le deuxième thème, ce serait l'enfance, les souvenirs, surtout dans Sido, mais aussi dans Les Vrilles de la Vigne, à travers des souvenirs fragmentés. Et un troisième thème, on pourrait choisir le regard féminin. Dans les deux textes, Colette défend une forme de liberté intérieure, d'indépendance, notamment à travers des figures féminines, qu'elles soient fortes, sensibles ou solitaires. Elle y parle de maquillage, d'amour filial, de psychologie amoureuse. Quelques éléments importants pour analyser les œuvres de Colette. Tout d'abord, un style très descriptif, mais jamais plat. Colette fait appel à tous les sens, elle parle autant des couleurs que des sons, des odeurs et des mouvements. Un autre élément essentiel, un langage riche, beaucoup de métaphores, de comparaisons, d'allitérations, de phrases longues. Tout est là pour créer un effet immersif et inviter à la contemplation. Autre point important à étudier, la subjectivité assumée. Elle dit je. Elle raconte ses émotions, ses souvenirs, ses sensations. C'est une poésie lyrique. Enfin, une structure libre. Les textes ne suivent pas toujours un ordre logique. Ce sont souvent des fragments, des tableaux, des scènes, comme autant de petits éclats de mémoire assemblés. Les notions à mobiliser, donc, pour bien comprendre l'œuvre de Colette, c'est la subjectivité, le lyrisme, l'éloge du quotidien, l'écriture sensible et le panthéisme, c'est-à-dire son rapport mystique et fusionnel à la nature. En résumé, que dois-tu retenir pour le bac? Colette transforme le banal en beauté. Elle parle certes de la vie quotidienne, sa mère, sa maison, son jardin, un animal, une promenade, mais pour créer une littérature du sensible, une vraie œuvre poétique et libre à son image.
on pourrait se poser la question, et ça pourrait être un sujet, ça pourrait être tout à fait un sujet de réflexion. Comment Colette sublime-t-elle son expérience personnelle dans son écriture? Eh bien, il faudrait répondre qu'elle y mêle souvenirs, nature et sensations dans une prose poétique intime et engagée. Son écriture est une célébration du monde intime et sensoriel. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre l'œuvre, enfin ces 2 œuvres de Colette. Si oui, ne sois pas égoïste, partage-la avec tes camarades qui pourraient en avoir besoin. Si tu as envie de poser des questions en commentaire, n'hésite surtout pas sous la vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle œuvre.